Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Dans cette vidéo, nous verrons ce qui se cache derrière le mot farming. Ce mot veut dire agriculture en français et c'est un très bon choix car nous allons semer nos tokens pour récolter des récompenses. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si le contenu vous a été utile. Alors, si je devais définir le farming, je dirais que cela consiste simplement à envoyer des fonds dans une pool. En clair, vous mettez à disposition vos propres crypto-monnaies et de ce fait, vous apportez de la liquidité au protocole qui va vous rémunérer avec son token que vous pourrez par exemple vendre ou stacker pour générer encore plus de récompenses. Évidemment, après avoir déposé vos crypto-monnaies en farming, vous pouvez les récupérer à tout moment, mais la plateforme ne vous donnera plus alors de récompenses. Le stacking et le farming sont deux pratiques bel et bien distinctes. Même si le principe reste le même, elles ne présentent pas les mêmes risques et il est donc important de faire la différence entre les deux. Il n'y a pas forcément une pratique meilleure que l'autre. Les deux ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et la pratique vers laquelle vous devrez vous orienter dépendra en partie des risques que vous souhaitez prendre. Le farming a l'avantage d'avoir un bien meilleur rendement. Vous devrez en revanche déposer deux crypto-monnaies différentes dans une pool de farming, contre un seul token pour le stacking. Et en déposant deux tokens, vous serez donc plus facilement soumis à la volatilité du marché. Vous serez également soumis aux pertes non permanentes, qui peuvent vous faire perdre une belle somme d'argent en cas de forte volatilité des tokens que vous avez déposés. Il s'agit donc d'une pratique plus risquée que le stacking, mais comme on dit, high risk, high reward. Le stacking est quant à lui beaucoup moins risqué. Je le recommande si vous souhaitez hold une monnaie en particulier et que vous ne souhaitez pas prendre trop de risques. Alors, quelle est l'utilité du farming pour les protocoles de la finance décentralisée? Il faut bien comprendre que si un protocole nous permet d'être rémunéré en faisant du farming, c'est que lui aussi va gagner de l'argent. Le farming apporte une réelle plus-value à une plateforme, contrairement au stacking, qui lui ne lui rapporte rien, sauf éventuellement de faire progresser sa TVL. En effet, avec le farming, nous allons prêter au protocole nos tokens. Et avec cette liquidité, la plateforme va proposer à des utilisateurs de pouvoir échanger ou swapper des crypto-monnaies. Prenons un exemple. Je vais déposer une paire Cake BNB sur PancakeSwap. Cette pool va se remplir à fur et à mesure que des utilisateurs comme moi prêtent aussi ces deux tokens. Si un utilisateur décide de réaliser un échange, il souhaite par exemple échanger des BNB contre du Cake. Il va donc réaliser un swap en fournissant du BNB. Ces BNB vont aller directement dans la pool de liquidité. Et en échange, la plateforme va lui donner l'équivalent en Cake, qui va lui permettre de terminer son swap. Il aura donc échangé du BNB contre du Cake. Et bien entendu, l'utilisateur doit payer des frais de transaction pour ce swap, qui iront directement au protocole. C'est ainsi que les échanges décentralisés peuvent gagner beaucoup d'argent si beaucoup de transactions se réalisent grâce aux pools de liquidité. Alors on a bien compris l'intérêt lucratif des plateformes de swap à proposer des pools de farming et d'attirer encore plus de farmers qui amèneront donc encore plus de liquidité et donc des revenus encore plus importants pour ces protocoles. Mais nous, on prête nos crypto-monnaies, on apporte de la liquidité pour que l'exchange décentralisé puisse gagner de l'argent, mais finalement, on y gagne quoi? Et surtout, quels sont nos risques? Alors tenez-vous bien, car nous allons voir qu'effectivement, nous allons être rémunérés pour investir dans la technologie farming, mais nous allons aussi supporter entièrement les risques qu'il va falloir prendre en compte avant de déposer ces tokens sur une plateforme. Allez, on va commencer par le côté positif du farming. Finalement, on a juste à déposer des cryptos sur un protocole et on gagne de l'argent même en dormant. Et tant que nous laissons nos tokens dans cette pool,
nous aurons une rémunération suivant un taux d'intérêt qui est désigné par l'APR. Attention, ce taux n'est pas fixe et peut évoluer suivant la valeur totale de cette pool de liquidité. Il faut donc suivre cet indicateur et se retirer si il baisse trop. Nous aurons aussi la redistribution d'une partie des frais de transaction que payent les utilisateurs pour faire des swaps. Ce montant sera proportionnel à la taille que nous avons dans cette pool de liquidité. Donc, il est certain que comme la plateforme, nous allons aussi gagner de l'argent grâce au farming et cette rémunération provient essentiellement des utilisateurs qui swappent des cryptos. Alors parlons maintenant des risques du farming. En effet, gagner de l'argent de façon passive est souvent synonyme de risque. Le premier risque qui peut arriver lorsque nous déposons nos cryptos sur un protocole, c'est qu'il y ait une faille de sécurité dans le smart contract et que la plateforme soit hackée. Dans ce cas, vous perdrez entièrement tous les fonds que vous avez déposés dans les pools de liquidité. Certains gros protocoles feront une compensation pour vous rembourser une partie, mais n'attendez pas trop dessus car rien ne les oblige à le faire. En effet, ces plateformes font des bénéfices grâce à vos dépôts, mais ne sont pas responsables et ne garantissent pas ce que vous avez déposé. L'ensemble du risque est supporté par le farmer. Deuxièmement, en fournissant de la liquidité à une pool de farming, vous vous exposez à ce qu'on appelle les pertes non permanentes ou impermanent loss en anglais. En résumé, vous avez un risque de retirer un montant inférieur à ce que vous aviez déposé à l'origine dans la pool de liquidité. Alors il y a beaucoup de sites qui expliquent en détail comment calculer ces pertes non permanentes et je ne vais pas les expliquer dans cette vidéo qui serait alors bien trop longue. Néanmoins, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous expliquerai comment cela fonctionne. Alors pour résumer les risques du farming, nous risquons de perdre l'ensemble des cryptos que nous avons déposés en farm. Nous risquons aussi de perdre une partie de notre dépôt qui va s'envoler en perte non permanente. Il faut donc être certain que les récompenses que nous gagnons soient supérieures aux pertes non permanentes. Alors, quelques règles à connaître avant de se lancer dans une pool de farming. Déjà, commencez par des protocoles connus et reconnus de tous comme PancakeSwap sur la BSC ou Uniswap sur la blockchain Ethereum. Choisissez des pools avec le maximum de liquidité car vous serez moins exposé à la volatilité et généralement, il y aura plus d'utilisateurs qui viendront faire des swaps et ainsi vous gagnerez plus de récompenses sur les frais de transaction. Il faut aussi bien choisir les paires que vous allez déposer en farming. Ces paires doivent être corrélées entre elles pour éviter les pertes non permanentes. Une paire conseillée est le cake BNB par exemple, car le prix du cake suit généralement celui du BNB. Ils suivent le même sens et la même tendance. Le pire serait d'avoir une paire complètement décorrélée, qui augmenterait ces pertes non permanentes. Pour finir, nous allons voir maintenant comment fournir des liquidités à une pool de farming. Afin d'alimenter une pool de liquidités, vous aurez besoin de 2 tokens dans un ratio de 1/1 par rapport à leur valeur en dollars. Alors admettons que nous souhaitons fournir du cake et des BNB. Pour l'exemple, nous allons accepter que un cake coûte 25 $ et que un BNB, lui, nous revient à 500 $. Pour apporter de la liquidité, nous devons respecter un ratio de 1/1 de la valeur en dollars. Donc, si je compte mettre un BNB dans la pool de farming, ce BNB me coûte 500 $, je devrais alors déposer 20 cakes dans cette pool pour respecter ce ratio de 1/1. Car les 20 cakes me coûtent aussi 500 $. 20 fois 25 $. Je vais pouvoir maintenant apporter de la liquidité au protocole. Et en retour, je vais recevoir un token qui s'appellera Cake BNB LP. Ce token LP sera la preuve que j'ai apporté de la liquidité sous forme de 2 tokens en respectant le ratio de 1/1. Et il aura pour valeur de départ la somme des montants des 2 tokens que j'ai déposés, soit 1000 $
dans mon exemple. Il y a 500 $ de BNB et 500 $ de Cake. Ce token LP va se retrouver dans mon wallet et je vais maintenant pouvoir chercher la pool de farming Cake BNB pour tout simplement y déposer mon token LP. Et voilà, nous avons terminé. Nous sommes maintenant en train de farmer cette pool de liquidité et nous allons commencer à recevoir nos récompenses. Nous allons voir maintenant en pratique comment cela se passe lorsque nous apportons de la liquidité sous PancakeSwap. A noter que pour cette partie, je suis allé acheter sur Binance 500 $ de Cake et 500 de BNB juste pour le besoin de cette vidéo. Ne pensez-vous pas que cela mérite un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait? Alors je suis connecté sur le site de PancakeSwap et il y a deux méthodes pour pouvoir apporter de la liquidité pour du farming. La première, c'est dans le menu Trade, ensuite Liquidity. Vous avez un bouton bleu qui vous indique d'ajouter de la liquidité. Vous pouvez cliquer dessus et tout simplement, il faudra rentrer les paires que vous voulez entrer en farming. Donc moi, c'est le Cake et le BNB pour pouvoir apporter de la liquidité en Cake BNB. La deuxième méthode, qui est plus simple, c'est d'aller directement dans le menu des pools de farming, donc le menu Farm. Il faut choisir la paire de liquidités qui nous intéresse. Moi, ça va être la première, la Cake BNB. Je peux cliquer sur le lien Get Cake BNB LP et cela va m'envoyer exactement au même endroit, sauf que les tokens sont déjà pré-remplis dans les deux champs. Pour faire comme sur l'exemple précédent, je vais donc apporter un BNB. Je note donc là 1 et automatiquement, j'ai le résultat du ratio 1 sur 1 du nombre de cakes qu'il va me falloir pour pouvoir apporter de la liquidité. Donc pour un BNB placé en pool de liquidité, il faut aussi que je place 19,84 cakes. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton Supply. Nous aurons donc un BNB Cake token LP de 4,35208. Je valide les différentes transactions et nous allons vérifier que le token est bien maintenant dans mon wallet. Nous le voyons ici, 4,352 cakes LP. Et avec cette LP, nous allons maintenant chercher la pool de liquidité. Je vais choisir ma pool de farming Cake BNB et je vais pouvoir maintenant déposer mon token LP en cliquant ici, en cliquant sur Max et en confirmant. Et voilà, nous venons d'ajouter de la liquidité au protocole et nous allons donc maintenant recevoir des récompenses directement en Cake. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolé de faire des vidéos si longues car je sais bien que le standard sur YouTube c'est moins de 5 minutes, mais je ne sais pas comment faire pour expliquer les choses de façon détaillée en étant aussi rapide. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie et vous dis à très vite sur la chaîne Tutok.